À 18 ans, j'ai créé dans cette cave ma première entreprise qui s'appelait Bilby. Je fabriquais des meubles en bois et ça m'a pas fait gagner d'argent, ça a dû même m'en faire perdre, enfin très peu, du moins si j'en ai gagné, vu toutes les dépenses que j'ai faites pour très peu de ventes, oui, pas beaucoup de ventes. Mais j'ai eu beaucoup d'apprentissage, donc voilà, je vais vous partager ça aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon passé. J'étais là je suis dans la cave de mon grand-père et pour vous faire un peu la genèse, le jour de mes 18 ans, j'étais hyper intéressé par l'entrepreneuriat. Je pense que je consommais moins de contenu sur l'entrepreneuriat que les jeunes en consomment aujourd'hui. C'était moins populaire, moins développé dans mon entourage. J'ai l'impression que maintenant, dans les lycées, il y a plein de jeunes qui s'intéressent à ça. Mais voilà, moi, c'était un peu plus imagé. Et voilà, même si c'était il n'y a pas si longtemps, j'ai que 21 ans. Et donc voilà, j'étais très inspiré par l'atelier Missor qui fabriquait des statues en plâtre. Et moi, je m'étais dit, bah, je vais faire pareil, un truc qui inspire les gens, qui leur rappelle quelque chose, etc. Et donc, je me suis dit, je vais fabriquer des bibliothèques. Ah, j'aurais pu vous en prendre une. Ah, ben, j'en ai une là. Je vais fabriquer des bibliothèques. Hop, le mec en a rien à foutre. Il va chercher son truc. Bon, il y avait plusieurs modèles. Ça, c'était le modèle en corde. Vous voyez, il y avait une espèce de corde comme ça. Et voilà, moi, je faisais tout ça. Je faisais le truc en bois. J'ai acheté du bois vraiment brut. J'avais travaillé dans une menuiserie, donc j'avais pu fabriquer ces petits meubles comme ça. J'en ai fait plein avec des modèles en chaîne qui tenaient. Enfin, au lieu d'une corde, c'était une chaîne, etc. Et donc, l'idée, c'était qu'en fait, les gens mettent ça chez eux. Ça faisait une petite étagère, bibliothèque minimaliste, où on pouvait mettre une cinquantaine de livres pour en lire un par semaine. Parce que moi, c'était vraiment la lecture qui m'avait débloqué. J'avais compris plein de trucs. J'ai dev perso, entrepreneuriat, etc. Je me suis plongé là-dedans grâce à ça. Et donc, je me suis dit, il faut un objet pour motiver les gens à lire. Et, et ces putains de bibliothèques, du coup, j'en ai fait plein. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles quand tu lances une entreprise. Donc, je vais vous les partager, c'est ça le plus intéressant dans cette vidéo. Et ben voilà, vous connaissez le concept. J'ai donc commencé un été, je travaillais dans une menuiserie. Je travaillais la journée, le soir, même la nuit, le matin tôt, etc. Je travaillais pour moi, je faisais mes meubles. Et donc, après, j'avais beaucoup de stock. J'en ai encore ici, il en reste peut-être 150 ou 200. Et donc, voilà, j'ai juste fait beaucoup de stock et j'ai pas essayé de vendre. Quand j'ai eu du stock, que tout était prêt, que j'avais 50 bibliothèques que j'étais prêt à vendre et j'avais d'autres planches qui étaient prêtes aussi à être fabriquées après, et ben je me suis dit, allez, c'est bon, on crée un compte Instagram, on crée un site internet. Donc là, j'ai appris plein de trucs, hein. Faire un site internet, j'avais jamais entendu ça. J'ai pris WordPress, en plus, j'ai pas fait le truc le plus simple du tout. Je me suis un peu cassé la tête. Et donc me voilà avec, je vois écrit Bilby partout, parce qu'en fait c'était le nom de l'entreprise. Vous voyez, c'était un petit logo là, avec des livres, etc. Faire un logo avant de vendre quoi que ce soit, aucun intérêt. Et donc voilà, j'ai fait ma petite expérience, je mets des trucs en ligne, et puis là sur le site internet, zéro vente. Même pas mon entourage, enfin voilà, les 48, même la première semaine, j'ai fait rien du tout. Et donc j'ai commencé à créer du contenu, j'ai commencé à essayer de faire des choses, j'en ai parlé sur YouTube, j'ai fait une vidéo YouTube, les gens ils m'encourageaient, mais personne n'en achetait. Je me dis, ah bon, bah ça plaît pas aux gens en fait, mon produit, est-ce que je pourrais pas faire un autre système? Il y avait des gens qui me disaient, ils voulaient pas mettre des trous chez eux, ils voulaient pas installer. Et donc j'ai commencé à me poser des questions, essayer de modifier quelques trucs. J'ai essayé de vendre et puis bon, ce projet ça a duré un an, peut-être plusieurs mois, je me rappelle plus exactement. Ouais, peut-être une bonne année, hein. Puis j'ai fini par abandonner parce que je faisais pas de vente et parce que voilà, ça marchait pas. Donc les erreurs de ça, c'est quoi? C'est premièrement, faire un produit avant de le vendre, c'est pas une bonne idée. Si j'avais fait des préventes, j'en sais rien. Si j'avais fait un seul modèle et je l'avais vendu voilà, à quelqu'un et je lui avais dit, bah, est-ce que pour 50 euros, tu achètes ce produit? Parce que les gens, ils te disent oui, mais après, quand tu as le produit et qu'il faut sortir l'argent, les gens n'achètent plus forcément. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont acheté, hein, même des gens de ma famille, des amis, des gens que je connaissais pas, même sur mon site internet, qui ont passé des commandes. J'ai envoyé des commandes un peu à plusieurs endroits. J'ai envoyé une commande en Suisse. La première commande, je crois, c'était une Suisse qui m'avait acheté. J'étais trop content, etc. J'étais en cours, en école de commerce. Et j'étais en mode, ouah, incroyable et tout. Je faisais de l'argent sur Internet. Enfin, en vrai, c'était une dinguerie. Mais voilà, c'était mes quelques vidéos YouTube qui avaient marché. Je faisais pas de pub, etc. Donc, premier apprentissage, ça sert à rien de créer un produit, de créer une offre. Et aujourd'hui, je fais la même erreur. J'ai fait la même erreur là, il y a quelques semaines, quelques mois, en voulant lancer une offre de coaching qu'au final, j'étais pas prêt à m'impliquer autant pour que ça marche concrètement bien. En plus, je veux mettre mon focus ailleurs. Et donc, cette offre, ouais, je l'ai fait sur mesure. J'ai réfléchi à tout. J'ai fait une belle page de présentation. J'ai fait une VSL qui m'a coûté genre 450 balles. Normal, il y a un bon montage, etc. Elle est géniale, la VSL. En fait, le produit derrière, je sais même pas si j'ai envie de le continuer à le créer.
enfin, continuer à le vendre, je sais même pas s'il va y avoir des gens qui vont l'acheter. Donc là, c'est pareil, avant d'acheter, j'ai acheté des machines, j'ai acheté des trucs dans tous les sens, j'ai fait faire un logo, même si je l'ai eu gratuit, merci Cyrine qui me l'avait fait à l'époque. J'ai acheté, je vois encore des forêts, des sets de forêts, hélico d'eau, enfin bref, complètement barré. Ah bah tenez la corde, j'ai la corde qui fait le bas de mes... J'ai 100 mètres de corde que j'ai allé chercher. Je crois que je voulais faire une vidéo sur ma chaîne qui n'est jamais sortie. Ah, peut-être elle y est, je sais pas. Ça s'appelle l'épopée de la corde. J'étais allé en vélo parce que j'avais pas de voiture à l'époque. J'étais allé en vélo à Toulouse, enfin à Toulouse, à côté de Toulouse, chercher ce rouleau de corde. Je l'ai ramené sur le dos, ça pesait 25 kilos. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. J'ai perdu beaucoup de temps avant de vendre quoi que ce soit. Donc concrètement, pour ce projet, ce qui me manquait, c'était de tester avant, premièrement, si le produit allait intéresser des gens. Voilà. Deuxième problème, j'étais nul en marketing. J'avais aucune connaissance et en fait, je m'étais pas formé. En fait, je m'étais pas formé au marketing. Je n'étais pas allé voir comment ça marchait. Je n'étais pas allé comprendre l'acquisition, ce que c'était. Pour moi, c'était simple. Pour moi, je connaissais que le marketing, en fait, que la vente dans la rue. Je connaissais personne qui vendait des choses sur Internet ou quoi, donc, à part quelques chaînes YouTube que j'allais voir. Donc, pour moi, c'est juste, tu crées le produit. Une fois que tu en as créé plein, tu vas dans la rue et tu le vends. J'avais compris que sur Internet, on pouvait faire pareil. Donc, je me suis dit, allez, je crée un site, je crée un truc. Les gens, ils viennent. Sauf que tu n'as personne qui te ramène du trafic. Enfin, bref, complètement à l'ouest, le cellophat. Et voilà, la pub, je savais pas que c'était possible, en fait, qu'un individu pouvait faire de la pub, etc. Donc, j'étais quand même très, très désinformé. Mais petit à petit, comme ça marche pas, j'ai regardé des vidéos et c'est ça qui m'a commencé à me faire tomber dans l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à comprendre tout ce qui était possible, toutes les personnes qui avaient des business, etc. Et en fait, ce projet-là, il m'a fait perdre de l'argent, mais il m'a tellement... En fait, il m'a tellement fait grandir, d'une part parce que voilà, j'ai développé plein de compétences, création de contenu, créer un site, créer un meuble, créer son auto-entreprise, faire ses premières déclarations, trouver quelqu'un qui envoie ses colis, un expéditeur, faire des cartons. J'ai une tonne de cartons, voilà. Donc, apprendre des compétences, apprendre les erreurs à pas faire. Là, vraiment, j'ai encore du stock pour une éternité. D'ailleurs, si quelqu'un veut reprendre ce business, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. On peut s'arranger. Les produits sont déjà prêts en fait et les produits sont bons. Je sais pas où je pourrais vous montrer ça. Bon, j'ai plus de photos. Enfin, je dois avoir des photos, mais voilà. Venez me parler sur Insta si jamais vous voulez reprendre ce business et ça serait avec grand plaisir de distribuer ces étagères qui peuvent avoir une histoire derrière qui était cool. J'avais compris le storytelling, que c'était en racontant une histoire autour de ça qu'on pouvait le faire vendre. Ça, c'était cool. Mais par contre, voilà, la grosse erreur que j'ai faite, c'est pas de marketing, pas de compréhension du marché et je fonçais comme ça sans savoir où j'allais. C'est ça clairement qui m'a fait, qui m'a fait un peu échouer ce projet, mais en même temps, je ne le vois pas comme un échec parce que sans ça, j'aurais pas eu la suite. Et d'ailleurs, je viens de penser à quelque chose de très intéressant. Bon, ces vidéos sont pas du tout scriptées, hein, je pense que vous le sentez, je pars un peu dans tous les sens. Mais c'est que ce projet, ça a été le début de mon changement d'identité. Je suis passé, bon, j'étais toujours étudiant et mon identité, c'est toujours quelqu'un d'étudiant, hein. Je suis passé de lycée à l'université, enfin pas l'université, en école de commerce, donc l'étape d'après. Après le lycée, j'avais mon bac, tout ça. À début d'entrepreneur. Je commence à générer de l'argent sur Internet en vendant des produits bon, qui sont physiques, parce que voilà, moi j'aime bien quand même les trucs physiques, etc. Mais changement d'identité, alors j'en vis pas, je suis pas autonome, du coup je me définissais pas encore comme entrepreneur, mais techniquement je l'étais un peu. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, la démarche que tu as, les croyances que tu as envers toi-même et tout, ta perception, ta propre perception, elle varie beaucoup en fonction de qui tu penses être. Et, enfin, les résultats que tu as aussi. Donc ouais, ça a été un bon début parce qu'en fait, ça met du temps à se dire que tu es entrepreneur. Même là, aujourd'hui, des fois, en fait, oui, je suis littéralement entrepreneur. Genre, je gagne de l'argent grâce à un business que j'ai créé. J'ai pas d'autres sources de revenus. Je suis complètement indépendant, complètement autonome, complètement libre grâce à ça. Oui, je suis largement entrepreneur. Mais il y a toujours un petit... je sais pas comment le dire. Je pense que les personnes se comprendront une sorte de truc illégitime parce que pour être entrepreneur, il n'y a pas d'études. C'est que au final, les actions que tu fais, c'est même pas forcément les résultats parce que tu peux avoir plus ou moins de résultats. Mais ouais, dans ma tête, c'est l'entrepreneur, celui qui a une grande entreprise avec beaucoup d'employés, etc. Je pense qu'on a un peu des clichés en tête et du coup, ça a commencé aussi à m'en défaire. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec ce business, mais en même temps, c'est ça qui m'a permis de réussir ce que j'ai fait après, d'attirer des personnes que j'ai attirées, parce que aussi j'ai fait des vidéos sur ça, etc. Les personnes me suivaient sur les réseaux, et pour les personnes de mon âge, en fait, je faisais des trucs qu'ils faisaient pas forcément, donc qui étaient inspirants, donc je me créais des amis comme ça, etc. Donc au final, ça a été très très utile, et dans ce projet, c'est pas la rentabilité qui a été utile, mais c'est tous les apprentissages.
Donc tout ça pour dire que les personnes qui savent pas trop par où commencer, etc., vous concentrez pas sur l'argent, même si bah, vous essayez de faire quelque chose de rentable. Comme là, j'avais quelque chose de rentable, je crois. Je vendais 80 euros ces petites étagères et tout, avec mon histoire derrière, tout ça. Ça aurait pu me rapporter de l'argent, mais c'est pas ce que ça m'a rapporté. Mais par contre, ça m'a rapporté beaucoup d'apprentissage, de compétences et des débuts d'expérience intéressants qui m'ont beaucoup servi après. Voilà, c'est dans cette petite case que tout est né. Bilby, mes projets, mes premières vidéos, enfin même j'en faisais déjà avant. Mais voilà, lancez-vous si vous avez une envie, un feu en vous qui vous dit que vous devez faire des projets, que vous devez trouver cette liberté. Et puis c'était un plaisir, j'espère que ça vous a plu, vous avez retenu quelque chose et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.